30 choses que font les jeunes femmes lorsqu'elles draguent des hommes plus âgés. Inutile d'essayer de deviner si une jeune femme flirte avec vous, surtout lorsqu'elle fait tout pour que cela n'en ait pas l'air. C'est ce que la plupart des hommes ne remarquent pas. Les jeunes femmes n'abordent pas les hommes plus âgés de front, elles agissent par subtilité, par des gestes discrets et par des signaux émotionnels codés. Mais comme tout comportement humain, ce n'est pas aléatoire, cela suit des schémas. Lorsqu'une jeune femme est attirée par un homme plus âgé, elle le révèle de manière très précise. Des indices physiques, des changements de sujet de conversation, des variations subtiles de ton et d'attention. Une fois que vous aurez appris à repérer ces schémas, vous cesserez de deviner et vous commencerez à décrypter. Aujourd'hui, je vais vous montrer exactement à quoi ressemblent ces signes, pour que vous ne ratiez plus jamais une occasion, et assurez-vous de rester jusqu'au dernier signe, car ils révèlent ce que les jeunes femmes ne disent presque jamais, à voix haute, mais qu'elles montrent toujours lorsqu'elles espèrent secrètement que vous ferez le premier pas. Avant d'entrer dans le vif du sujet, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne, si c'est pas déjà fait, et d'activer les notifications pour ne manquer aucune de nos vidéos. Premier point, elle utilise des contacts accidentels pour tâter le terrain, avec une porte de sortie toute trouvée. Les jeunes femmes flirtent souvent en niant toute intention de flirter, c'est essentiel. Elles ne cherchent pas à se faire prendre en flagrant délit de flirt, mais simplement à se faire remarquer. Alors, au lieu de poser ostensiblement la main sur votre cuisse ou de vous saisir le bras pour déclarer leur intérêt, elle mise sur la subtilité. Un léger frôlement de son bras contre le vôtre lorsqu'elle prend son verre, un bref contact dans le bas de votre dos lorsqu'elle passe derrière vous, un petit coup d'épaule amical en riant. Elle teste quelque chose. Elle cherche à savoir comment vous allez réagir. Allez-vous vous raidir, vous détendre, lui toucher le dos? Pourquoi ce jeu? Parce que si ça ne passe pas, si vous ne réagissez pas, ou si vous semblez mal à l'aise, elle peut s'en sortir. Oh pardon. Et c'est tout. Pas de rejet, pas d'ego froissé. Mais voilà. Les jeunes femmes ne touchent pas les hommes plus âgés qui ne les attirent pas par hasard. Elles savent l'effet que cela produit et espèrent que vous le remarquerez. Si cela se produit plus d'une fois, vous ne rêvez pas. Elles vous invitent à combler la distance, physiquement, émotionnellement ou les deux. Deuxième point, elle aborde la différence d'âge, mais de manière flatteuse et non critique. Lorsqu'une jeune femme mentionne la différence d'âge entre vous, ce n'est que rarement un hasard. Faites attention au ton. Si c'est enjoué, curieux, admiratif, elle ne souligne pas un défaut. Elle attire l'attention sur ce qui vous distingue des hommes qu'elle rencontre habituellement. Elle pourrait dire quelque chose comme « Je ne parle pas souvent aux hommes plus âgés, mais vous êtes différents ». Ou encore « Vous ne faites pas vraiment partie de votre génération ». Parfois c'est plus taquin, vous êtes tellement mature. Dans tous les cas, c'est pas une insulte, c'est de la séduction déguisée en observation. C'est d'autant plus vrai lorsqu'elle y associe un langage corporel positif, elle se penche vers vous, sourit, touche ses cheveux. Elle vous distingue des autres hommes de son âge et suggère que vous êtes peut-être d'un autre niveau. Mais c'est là que beaucoup d'hommes mûrs se trompent. Ils se mettent sur la défensive ou deviennent mal à l'aise face à la différence d'âge. Ne le faites pas. Elle en parle parce que cela l'intrigue. Peut-être la rassurez-vous. Peut-être vous sentez-vous plus stable. Peut-être êtes-vous simplement plus attirant parce que vous êtes plus posé que la plupart des jeunes de 20 ans. Si elle le souligne, c'est qu'elle explore cette attirance, attendant de voir si vous y succomberez. Troisième point. Elle s'attarde après le départ de tous les autres, comme si elle attendait que vous la remarquiez. Vous connaissez ce moment où tout le monde commence à partir, les verres sont vides, les adieux se font, et où une personne reste. Si une jeune femme s'attarde sans raison apparente, ce n'est pas par hasard. Elle prolonge l'instant. Elle veut que vous voyiez qu'elle est toujours là, toujours intéressée, toujours disponible pour la suite. Ce soit lors d'un événement professionnel, d'une fête d'anniversaire, ou même d'un dîner entre amis. Elle ne rôde pas maladroitement. Elle est simplement présente, ce qui vous permet de lui parler facilement, sans avoir besoin d'être observée. En résumé, les jeunes femmes ne restent pas tard pour bavarder. Elles restent parce qu'elles veulent qu'on les remarque. Si vous êtes le seul présent dans la pièce, elles vous laissent l'opportunité de faire le premier pas. N'attendez pas qu'elles le disent ouvertement. Observez la situation et apprenez à la connaître. Petit point, si vous lisez ceci parce que vous souhaitez devenir un homme, que perdent les comportements, commentez pertinent ci-dessous. Voyons qu'il y a une vision différente. Quatrième point. Elle fait référence à de vieux films ou à de la musique qu'elle ne devrait pas connaître, juste pour créer un lien avec vous. Voici quelque chose que vous ignorez peut-être lorsque une jeune femme s'intéresse à un homme plus âgé. Elle cherche souvent à combler le fossé culturel. Cela se traduit par des citations de films antérieurs à sa naissance, des références à des groupes de musique qu'elle n'écouterait pas habituellement, ou des allusions désinvoltes à des séries télévisées de son époque. Pourquoi ? Parce que cela crée un lien. Elle essaie de vous rejoindre sur votre terrain. Un terrain que la plupart des femmes de son âge n'explorent pas. Il ne s'agit pas
Une obsession secrète pour les films noirs des années 70 ou les ballades rock des années 80. Elle utilise ces références pour dire « Je te comprends. Je comprends ton univers. J'y apprécie que tu sois différent des hommes de mon âge. » Et elle espère vous surprendre, vous impressionner, voire vous flatter un peu. Le secret, elle ne le fait pas avec tout le monde. Elle a choisi cette référence pointue spécialement pour vous. C'est le signal. 5e point, elle s'excuse à outrance par SMS, ce qui adoucit même les conversations les plus anodines. Les jeunes femmes ont tendance à communiquer de façon plus émotionnelle par SMS, et lorsqu'elles sont attirées par un homme plus âgé, elles ont parfois tendance à en faire trop pour ne pas le faire fuir. Elles s'excusent donc beaucoup. Désolée si c'était un peu trop, lol. Je ne voulais pas te harceler de messages, désolé. Désolée si ça a paru bizarre, je voulais juste te demander, c'est pas de l'insécurité, c'est de la douceur. C'est une façon de tâter le terrain. Elle essaie de s'assurer que tu es toujours intéressé, toujours ouvert, toujours à l'écoute. Car les jeunes femmes savent que les hommes plus âgés attendent parfois plus de formalité ou de réserve et elles ne veulent pas paraître immatures ou trop insistantes. Alors ces SMS d'excuses, ils sont pas une question de culpabilité. Ils sont une question d'espoir. Elle espère que tu la rassureras. Elle espère que tu lui répondras. Elle espère que tu la laisseras continuer. 6e point, elle remet en question ton expertise sur un ton amical, pour voir à quel point tu es sûr de toi. Cette technique en déstabilise plus d'un. Une jeune femme pourrait flirter avec vous en vous contredisant sur le ton de la plaisanterie. Elle pourrait faire semblant de ne pas croire votre histoire sur ce concert de 97. Ou plaisanter en disant que vous exagérez vos séances de sport. Ou faire mine de lever les yeux au ciel face à vos opinions sur le rock classique. Ce n'est pas un manque de respect, c'est une façon de tester votre présence. Les jeunes femmes admirent souvent l'assurance qui vient avec la maturité. Elles veulent voir si vous pouvez encaisser quelques pics. Si vous vous énervez, vous mettez sur la défensive ou essayez de la surpasser, elle perdra tout intérêt. Si vous riez, restez calme et la taquinez avec charme. C'est là que les choses changent. Elle ne se dispute pas avec vous, elle vous invite à flirter par contraste. N'essayez pas d'avoir raison, essayez de saisir l'instant. Point 7. Réagit chaleureusement à vos blagues de papa, mais pas à celles des autres. Soyons honnêtes, certains de vos traits d'humour sont peut-être un peu ringards. Le genre de blagues qui font soupirer les jeunes de 20 ans à Thanksgiving. Mais quand une jeune femme est intéressée, elle rit à vos blagues, et seulement aux vôtres. Même si elles sont nulles, même si elles sont démodées. Même si elles tomberaient à plat, si elles étaient racontées par quelqu'un d'autre. Pourquoi? Parce que c'est pas la blague qui compte, c'est vous. Elle se met sur la même longueur d'onde que vous, elle apprécie non pas la chute mais la personnalité qui se cache derrière. Cette chaleur est sélective. Observez comment elle réagit avec les autres. Si elle vous témoigne de l'affection et que les autres se contentent de politesse, c'est un signal que vous ignorez probablement. 8e point. Elle utilise des compliments étrangement formels, comme tu es si posé ou tu as de la présence. Les jeunes femmes admirent souvent chez les hommes plus âgés des qualités qui font défaut à leur père, la stabilité, la retenue, la présence. Mais elles n'ont pas toujours le vocabulaire pour exprimer leur attirance comme on pourrait s'y attendre. Alors au lieu de dire « tu es canon », elle dit « tu es vraiment posé ». Au lieu de « tu es sexy », c'est « tu as une telle prestance ». Ces compliments peuvent paraître froids ou artificiels, mais ne vous y trompez pas, ils sont sous-entendus. Elle parle de votre aura. Elle admire votre personnalité, votre énergie, votre assurance. Elle pourrait même dire « tu as une énergie particulière » ou « tu as l'air tellement ancré dans la réalité ». Ce sont des compliments profonds. Ils trahissent de l'intrigue, de la curiosité et souvent une attirance plus profonde. 9e point, elle trouve sans cesse des prétextes pour vous montrer des choses sur son téléphone qu'elle tient un peu trop près. Qu'il agisse dès un mème, dès une playlist ou dès une photo de son chien, les jeunes femmes adorent utiliser leur téléphone comme un outil de séduction. Mais leur façon de faire en dit long. Si elle tient son téléphone près de votre visage, plus près que nécessaire, ou elle incline vers vous, de façon à ce que vos épaules se frôlent, c'est une proximité physique déguisée en partage. C'est délibéré. Cela crée une bulle privée entre vous deux, même en public. Elle vous invite dans son espace personnel, tout en prétendant que tout tourne autour de l'écran. Ne vous laissez pas tromper par son air désinvolte. Elle ne montre pas son téléphone à tout le monde comme ça. Et si elle s'attarde un instant, avant de le ranger, c'est censé être une question de tension, pas seulement de contenu. 10e point. Elle se positionne dans votre champ de vision périphérique, pas directement en face de vous. C'est subtil mais efficace. En société, les jeunes femmes ont souvent tendance à rester dans votre champ de vision avant de s'approcher, pas directement en face, mais légèrement sur le côté. Assez près pour être remarqué, mais assez loin pour que vous puissiez l'ignorer. Pourquoi? Parce que les jeunes femmes flirtent avec plus de fluidité. Elles laissent la proximité faire son œuvre. Se tenir légèrement derrière vous au bar, s'asseoir 2 tabourets plus loin puis se rapprocher progressivement. S'assurer que vous la voyez sans avoir à tourner la tête. C'est du flirt ambiant. L'objectif, que vous sentiez sa présence avant même d'en avoir conscience. Si elle voulait vous éviter, elle traverserait la pièce.
Mais si elle rôde sans cesse à la limite de votre espace personnel, c'est qu'elle attend un signal, un regard, un commentaire, une invitation. Ne négligez pas les interactions extérieures. C'est souvent là que commence le flirt. Point 11. Elle propose son aide pour une chose superflue, juste pour obtenir un merci. Les jeunes femmes attirées par les hommes plus âgés cherchent souvent moyen discret et sans risque de s'immiscer dans votre vie. L'une de leurs méthodes, proposer son aide pour des choses dont vous n'avez pas réellement besoin. Porter une veste, vous apporter un verre, vous aider à emballer un petit objet, proposer de vérifier quelque chose sur son téléphone que vous savez déjà. Elle ne le fait pas parce que vous avez l'air démuni, elle le fait pour créer un bref moment de complicité. Un service rendu rapidement, un petit pas en avant, quelque chose qui lui donne une raison d'interagir avec vous, de manière attentionnée, généreuse, utile, même si c'est superflu. Pourquoi? Parce que cela ouvre un dialogue constructif. Vous dites merci, et elle observe votre réaction. Êtes-vous troublé? Vos yeux s'illuminent-ils? Appréciez-vous son aide? Elle observe tout? Et la vérité, c'est que les jeunes femmes ne se donnent pas de mal pour aider les hommes qui ne les intéressent pas, surtout les plus âgés. Si elle essaie d'aider pour des petites choses, c'est qu'elle veut se faire remarquer pour des actions plus importantes. Point numéro 12. Elle trouve toujours le moyen de parler de ce que les hommes plus âgés font mieux que les hommes de son âge. Une jeune femme qui flirte avec un homme plus âgé glissera souvent des comparaisons anodines qui, comme par hasard, vous mettent en valeur. Elle pourrait mentionner que les hommes de son âge ne savent pas communiquer, qu'ils fuient l'engagement, ou qu'ils sont trop accros à leur téléphone. Puis elle enchaînera avec quelque chose comme « T'as pas l'air comme ça ?» ou « Tu gères les choses différemment ». C'est pas une critique, c'est une invitation. Elle vous positionne comme l'exception, la version améliorée, et exprime son attirance d'une manière à la fois rassurante et flatteuse. Elle souligne qu'elle apprécie votre maturité, votre patience, votre calme et votre profondeur. L'important n'est pas de savoir si tous les jeunes hommes sont ainsi. L'important, c'est que vous ne l'êtes pas. Et ce contraste, à ses yeux, vous rend plus magnétique. 13e point, elle remarque toujours votre tenue, surtout lorsqu'elle est discrète. Les jeunes femmes utilisent souvent les compliments vestimentaires comme un moyen sûr et socialement acceptable de manifester leur intérêt. Surtout si le compliment est particulièrement précis. Si vous portez une chemise qui vous va bien, une belle montre, des bottes simples mais de qualité, elle le remarquera. Et elle dira quelque chose comme « Tu es toujours très élégant » ou « J'aime ton style épuré ». Ce ne sont pas de simples observations superficielles. Ce sont des messages codés. Ce qu'elle veut vraiment dire, c'est « Je vous remarque ». Le détail crucial, c'est lorsqu'elle complimente des choses discrètes. Si vous portez une veste voyante ou des baskets de marque, n'importe qui peut le remarquer. Mais si elle fait une remarque sur votre parfum, la coupe de votre blazer, la couleur de votre chemise, c'est intentionnel. Les jeunes femmes ne savent pas toujours comment aborder directement les hommes plus âgés. Alors, elles flirtent par l'observation. Si elles remarquent les petits détails qui vous caractérisent, c'est qu'elles vous remarquent, vous. Point 14. Elle minimise son propre âge mais évoque le vôtre comme si c'était impressionnant. Vous pourriez l'entendre dire quelque chose comme « Pfff, j'ai encore l'impression d'être une adolescente » ou « Je ne sais même pas ce que je fais de ma vie ». Suivi peu après d'un « Tu es tellement élégant » ou « Tu as vraiment une vie bien rangée ». C'est pas de l'autodérision, c'est créer un contraste, et c'est fait pour vous valoriser. Les jeunes femmes attirées par les hommes plus âgés jouent souvent sur la différence d'âge, au lieu de la fuir. Elles se présentent comme étant encore en devenir, en pleine construction, tout en vous imaginant pleinement accompli. Pourquoi? Parce que cela crée une dynamique d'admiration. Et surtout, cela leur permet d'exprimer leur intérêt sans paraître trop entreprenante. Elle ne dit pas « je te veux ». Elle dit « tu as l'air d'être quelqu'un de bien ». Elle ne dira ces choses qu'à un homme qu'elle évalue sur le plan romantique. Non pas parce que elle a besoin d'une figure paternelle, mais parce qu'elle souhaite se sentir rassurée par quelqu'un qui a déjà vécu des expériences similaires. Point 15. Elle vous pose des questions étrangement précises sur vos habitudes quotidiennes. Lorsqu'une jeune femme commence à fouiller dans votre vie avec des questions étonnamment précises, des choses qui, au premier abord, semblent insignifiantes, c'est un signe clair de sa curiosité personnelle. Elle pourrait vous demander « Que manges-tu généralement au petit déjeuner? À quelle heure te couches-tu? Fais-tu du sport le matin ou le soir? Tiens-tu un journal? T'as l'air d'en tenir un ?» Ce ne sont pas de simples questions pour briser la glace. Ce sont des façons pour elle de se représenter mentalement votre univers privé, vos rituels, vos habitudes, votre état d'esprit. Et est une manière de SY intégrer. Les jeunes femmes sont particulièrement intriguées par les hommes plus âgés qui ont de l'organisation et de l'autodiscipline. Elles trouvent cela souvent apaisant, voire séduisant. Lorsqu'elles vous interrogent sur vos habitudes, ce n'est pas pour les imiter. C'est pour comprendre votre mode de vie et comment elles pourraient s'y intégrer. Point 16. Elle ralentit son débit de parole en votre présence, mais elle accélère lorsque elle est nerveuse. Observez sa façon de parler. Une jeune femme qui flirte avec vous modulera souvent son rythme sans en rendre compte. Si elle ralentit lors d'une conversation en tête-à-tête,
parlant plus posément, faisant des pauses, laissant les silences S installés. C est pour S adapté à votre énergie. Elle veut paraître plus mature, plus réfléchie, plus posée. Mais dans ces moments d'excitation nerveuse, comme lorsque vous lui faites un compliment soudain ou que vous dites quelque chose qui la déstabilise, vous remarquerez que son débit de parole s'accélère. Elle peut se couper la parole, interrompre ses phrases, rire davantage. Ces fluctuations ne sont pas aléatoires. Ce sont des pics émotionnels. Les jeunes femmes attirées par les hommes plus âgés ressentent souvent une tension entre le désir de paraître adulte et le trac. Et si vous observez comment son ton et son rythme changent, vous commencerez à percevoir cette tension en temps réel, un signe clair qu'elle ne fait pas que bavarder. Elle réagit. Point 17. Elle aborde des sujets profonds, bien trop tôt pour une conversation anodine. Vous parlez de choses habituelles, musique, films, projets pour le week-end, quand soudain. Elle vous lance une question comme « Croyez-vous que les gens peuvent changer ? Avez-vous déjà eu le cœur brisé ? Que pensez-vous qu'il se passe après la mort ? Cela vous prend au dépourvu. » Mais pour elle, c'est sa façon de flirter. En restant en surface, les jeunes femmes attirées par les hommes plus âgés recherchent souvent la profondeur. Elles veulent des conversations qui mènent à quelque chose. Elles veulent s'intéresser à vos expériences et voir s'il y a une profondeur émotionnelle sous votre apparence calme. Alors, si elle aborde rapidement des sujets profonds, c'est pas par théâtralité mais parce qu'elle cherche à vous sonder. Elle veut savoir si elle peut créer avec vous un lien que la plupart des hommes de son âge n'atteignent pas. Et voici le secret, elle ne le fait pas avec tout le monde. Elle réserve cela aux hommes qu'elle respecte et pour lesquels elle est probablement attirée. Point 18. Elle fait allusion à ce que les autres femmes doivent penser de vous. Si elle dit quelque chose comme « tu dois te faire draguer tout le temps » ou « je parie que les femmes adorent ça chez toi », soyez attentif. Elle projette ses propres sentiments. Les jeunes femmes n'évoquent pas de concurrence imaginaire à moins d'essayer de vous présenter comme un homme désirable. C'est une façon de dire « je vois ta valeur et je suis sûre que d'autres aussi », mais cela sert aussi un autre objectif. Sondez votre réaction. Si vous répondez avec humilité, elle se sentira encore plus attirée. Si vous éludez la question ou la détournez avec humour, elle y verra de l'assurance. Quoi qu'il en soit, elle a abordé le sujet pour mettre en valeur votre charme. Cette démarche est aussi une forme de test. Elle veut voir comment vous réagissez au fait d'être perçu comme attirant, car si vous restez humble et sans arrogance, cela lui indique quelque chose d'important. Vous êtes une personne qu'elle peut désirer en toute confiance. Point 19. Elle tente de vous impressionner par une étiquette à l'ancienne. Les jeunes femmes, élevées dans un monde numérique rapide et décontracté, changent parfois de ton avec les hommes plus âgés. Elles deviennent plus polies, plus attentionnées, plus traditionnelles. Elles pourraient vous tenir la porte, vous proposer de débarrasser votre assiette, vous remercier d'un ton formel et vous complimenter d'une manière digne d'un roman de Jane Austen. Ce n'est pas un hasard. Elle adapte son comportement car elle perçoit le vôtre. Elle cherche à égaler votre respect de soi. Et surtout, elle cherche à se démarquer avec grâce, sans exubérance ni extravagance. Ce comportement n'est pas fin. C'est une performance, certes, mais pas de façon négative. Elle se présente sous un jour qu'elle pense susceptible de vous séduire. Et elle ne le fait que lorsqu'elle souhaite marquer les esprits. Point 20. Elle loue votre retenue, même lorsque cela semble hors de propos. Les jeunes femmes, attirées par les hommes plus âgés, admirent souvent des qualités qu'elles ne possèdent pas encore pleinement. L'une des plus importantes, la retenue. Alors, si lors d'une conversation, elle vous dit quelque chose comme « tu es si calme », rien ne te déstabilise. Ou encore, j'apprécie que tu n'aies pas précipité la conversation, c'est un message codé, elle ne se contente pas de commenter votre attitude, elle apprécie ce que l'on ressent en votre compagnie. Cette stabilité émotionnelle, cette assurance, sont irrésistibles pour une personne qui se cherche encore. Parfois, cela se manifeste aussi dans les interactions physiques. Vous n'avez pas interrompu, vous n'avez pas agi trop vite. T'as attendu qu'elle prenne la parole. Tu lui as laissé de l'espace. Elle l'a bien compris. Et lorsqu'elle fait une remarque sur ton assurance, elle sous-entend. Tu es rassurant et plutôt irrésistible. Point 21. Elle souligne qu'elle est sans doute trop pour la plupart des hommes. Les jeunes femmes qui flirtent avec des hommes plus âgés utilisent souvent des remarques ironiques qui semblent être des blagues, mais qui sont en réalité des tests. L'un des plus courants, quelque chose comme « je suis sans doute trop pour la plupart des mecs » ou « les mecs de mon âge ne peuvent pas me gérer ». C'est pas de la vantardise, c'est une invitation ouverte à exprimer un désaccord, et en exprimant un désaccord, tu confirmes subtilement son intérêt. Le but n'est pas de se rendre intimidante, mais de suggérer qu'elle a été incomprise par les hommes plus jeunes, et que peut-être quelqu'un de plus mature, quelqu'un comme toi, pourrait enfin la comprendre. En réalité, elle élimine les autres hommes sans avoir à se présenter directement à vous. Elle espère que vous penserez « je pourrais peut-être la gérer, peut-être qu'elle a besoin de quelqu'un de plus profond. Peut-être, moi, si elle dit qu'elle est trop, comprenez plutôt, j'espère que tu n'es pas trop immature. » Point 22. Elle joue la carte de l'innocence exagérée, puis observe attentivement votre réaction. Lorsqu'une jeune femme drague un homme plus âgé,
Elle peut accentuer cette innocence feinte, poser des questions très basiques, feindre la surprise face à des sujets adultes, ou se montrer naïve sur des choses que vous maîtrisez manifestement. Cela pourrait donner quelque chose comme « Attends, c'est quoi ce cocktail ? Je n'en ai jamais entendu parler. Je n'ai jamais eu de vrai rendez-vous avec quelqu'un qui sait tenir une conversation. Honnêtement, je ne sais toujours pas comment payer mes impôts. » Elle n'est pas vraiment ignorante. Elle crée une distance, vous plaçant ainsi dans la position de la personne ancrée dans la réalité, du plus expérimenté. Puis, elle observe votre réaction. Si vous expliquez les choses avec calme et assurance, sans condescendance, elle se rapprochera davantage. Elle espère que vous la trouvez charmante, pas enfantine, curieuse, pas immature. Cette innocence haine et pas feinte. Il s'agit d'établir une polarité, son énergie de découverte, votre assurance. C'est une danse de la séduction, pas une leçon. Point 23. Elle devient inhabituellement silencieuse lorsque vous mentionnez une autre femme. Vous parlez, elle a l'air de rien, d'une amie, d'une ex, ou même d'une collègue, et elle ne dit pas grand-chose. Elle change de sujet. Elle hoche légèrement la tête et évite votre regard. Ce n'est pas du désintérêt. C'est tout le contraire. Les jeunes femmes qui s'intéressent sentimentalement à des hommes plus âgés ont souvent du mal à gérer la jalousie avec élégance, surtout au début, quand rien n'est officiel et que elles ne veulent pas paraître possessives. Alors, que font-elles? Elles prennent un peu de recul. Elles créent de l'espace. Elles se font plus discrètes un instant. Elles se protègent. Et elle espère que vous remarquerez ce changement soudain d'intérêt, car si c'est le cas, et que vous abordez délicatement un autre sujet, ou que vous clarifiez vos sentiments, vous la remettrez dans un état d'esprit plus ouvert et enjoué. Si une jeune femme se retire brusquement, lorsqu'une autre femme s'intéresse à elle, c'est le signe qu'elle se sent en compétition, ce qui signifie qu'elle vous considère comme quelqu'un pour qui la compétition est intéressante. Point 24. Elle s'intéresse beaucoup trop à votre avis sur le comportement des jeunes. C'est subtil, mais révélateur. Elle pourrait vous demander: que pensez-vous des relations amoureuses de notre génération? Pensez-vous que les jeunes ne s'engagent plus? Pensez-vous que les réseaux sociaux ont ruiné les relations? Ce ne sont pas de simples questions de curiosité, ce sont des questions pour tester votre point de vue. Elle veut savoir quel genre d'homme plus âgé vous êtes. Êtes-vous distant, sage, cynique, romantique? Elle lit entre les lignes pour savoir si vous considérez les personnes de son âge avec dédain ou avec une curiosité détachée, ou si vous êtes ouvert à l'idée que certaines personnes plus jeunes, comme elles méritent votre attention. Plus important encore, elle cherche à savoir si vous comprenez son univers et si vous avez l'intelligence émotionnelle nécessaire pour y entrer sans condescendance. Si elle essaie de vous inclure dans cette conversation, c'est qu'elle vous considère déjà comme quelqu'un qui l'intéresse et avec qui elle aimerait être comprise. Point 25. Elle repense à des détails que vous avez mentionnés il y a quelques jours comme s'ils lui étaient restés en mémoire. Vous avez dit une fois que vous buviez du café noir et que vous détestiez le sucre. Une semaine plus tard, elle vous apporte votre café, sans sucre. Vous avez raconté une histoire anodine sur une randonnée. La fois suivante où elle vous voit, elle s'exclame « J'ai fait des recherches, ça a l'air génial ». Vous avez fait une blague anodine sur votre piètre maîtrise des SMS. Elle commence par Je sais que ce texto est risqué vu que t'es vraiment nul pour répondre ». Les jeunes femmes qui flirtent avec des hommes plus âgés s'attardent souvent sur des petits détails personnels, non pas par obsession, mais pour vous prouver que vous les avez marqués. Même si elles ne le disent pas ouvertement, ce genre de souvenir n'est pas anodin. C'est un effort. Elle n'est pas simplement polie. Elle vous montre qu'elle vous voit, que vos paroles ont compté pour elle, qu'elle souhaite créer une complicité et une atmosphère chaleureuse. Et surtout, elle espère sans doute que vous avez remarqué qu'elle s'en est souvenue car au fond, elle aussi veut compter pour vous. Point 26. Elle vous cherche dans des groupes intergénérationnels, même si elle est entourée de personnes de son âge. Vous êtes à une soirée. Il y a des gens de tous âges. On rit. Il y a de l'énergie, de la musique, des boissons. Elle pourrait être n'importe où. Mais où est-elle? Près de vous. Même si elle semble flotter un peu partout, son énergie revient sans cesse vers vous comme un aimant. Elle vous offre un verre, vous tape sur le bras en passant, vous lance des regards, ou se place juste assez près pour être à portée de voix. Les jeunes femmes qui flirtent avec des hommes plus âgés font rarement de grandes déclarations. Elles privilégient la constance. Elles trouvent toujours un moyen de se concentrer sur vous, même sans raison particulière. Il y a des personnes de son âge dans la pièce, mais elle choisit de rester près de vous. C'est pas une question de commodité, c'est de l'attirance, et si elle le fait plus d'une fois, vous êtes son point d'ancrage, que vous en soyez conscient ou non. Point 27. Elle fait des comparaisons étrangement précises, comme « tu me fais penser à cet acteur ». C'est l'un des signes les plus clairs, et pourtant l'un des plus faciles à rater. Une jeune femme pourrait dire quelque chose comme « tu me fais penser à ce type dans cette série, celui qui est calme et intense », ou « tu as un petit côté James Bond ». Pas le ringard, le classe. Ces comparaisons ne portent presque jamais sur une ressemblance littérale.
Il s'agit plutôt d'une reconnaissance d'ambiance. Elle établit un parallèle flatteur avec quelqu'un qui dégage probablement de l'autorité, du mystère, de l'assurance ou du sex appeal, et elle essaie de vous faire comprendre, de manière détournée, que vous lui transmettez cette même énergie. C'est une technique de flirt qui lui permet de vous complimenter sans dire « tu es canon ». Cela lui sert de prétexte. Mais ne vous y trompez pas, si elle vous compare à un homme posé, élégant, doté d'une grande intelligence émotionnelle, c'est ainsi qu'elle vous perçoit. Et c'est tout à fait intentionnel. Point 28. Elle laisse le silence s'installer entre vous plus longtemps que ne le ferait la plupart des femmes de sa génération. Les jeunes femmes vivent dans un monde social hyper connecté et trépidant, saturé de réponses instantanées, de débit de paroles rapides, de mèmes et de sursimulation. Alors, quand l'une d'elles ralentit le rythme en votre présence, c'est un signe. Si elle laisse le silence s'installer entre vos phrases, si elle vous regarde une seconde de plus avant de parler, si elle ne vous interrompt pas, ne se précipite pas pour combler le vide, ni ne replonge dans son téléphone, c'est un choix délibéré. C'est sa façon de s'adapter à votre rythme et d'inviter à plus d'intimité. Laisser de l'espace demande de la vulnérabilité. Le silence peut paraître pesant lors d'un moment de flirt. Si elle choisit de ne pas le rompre, c'est qu'elle souhaite que quelque chose se construise dans cet espace. Les jeunes femmes n'offrent pas ce genre de rythme par hasard. C'est un cadeau. Un cadeau qu'elles n'offrent que lorsqu'elles sont ouvertes à quelque chose d'authentique, ou de plus authentique que ce à quoi elles sont habituées. Point 29. Elle oublie son verre ou un objet près de vous, puis revient le chercher. Un geste classique, une habitude ancestrale, mais encore trop souvent négligée. Vous êtes dans un bar ou un lounge. Elle pose son verre près de vous. Vous discutez. Elle s'en va, mais accidentellement, oublie son verre, son foulard, son gloss, son téléphone. 5 minutes plus tard, elle revient les chercher. Était-ce vraiment un accident ? Probablement pas. Laisser un petit quelque chose derrière soi lui donne une excuse pour vous recontacter sans paraître collante. Cela relance la conversation sans avoir besoin d'un nouveau sujet. Et cela vous donne l'occasion d'initier quelque chose. Si vous avez raté votre chance la première fois. Cette pratique est particulièrement courante chez les jeunes femmes qui hésitent un peu quant à la réciprocité de vos sentiments, mais qui sont tout de même prêtes à retenter leur chance. Si elle laisse un petit quelque chose derrière elle et revient avec le sourire, ne mettez pas cela sur le compte d'un oubli. Voyez-y plutôt une seconde invitation. Point 30. Elle laisse entendre combien il est rare de se sentir à la fois en sécurité et vibrant d'émotion. C'est là que réside la profondeur. Le compliment qui n'en est pas vraiment un. La phrase qui sonne comme une réflexion, mais qui est en réalité une confession. Une jeune femme, attirée par un homme plus âgé, pourrait dire quelque chose. Comme, d'habitude, je ne me sens pas aussi calme avec quelqu'un. Tu rends les choses simples, mais pas ennuyeuses. C'est étrange de se sentir aussi en sécurité et d'avoir encore des papillons dans le ventre. Relisez bien, en sécurité et avoir encore des papillons dans le ventre. C'est ce que recherchent la plupart des jeunes femmes, même si elles ne l'expriment pas toujours clairement. Et si elle vous le dit, elle exprime tout haut ce qu'elle pense tout bas. Elle vous dit que vous lui avez apporté un sentiment de sécurité sans pour autant éteindre la flamme. Que vous êtes à la fois protecteur et tentant. Qu'elle peut se laisser aller et profiter pleinement de l'instant présent et en redemander. Elle ne le dira que si elle le pense vraiment. Et quand c'est le cas, c'est pas de la drague, c'est sa confiance qui parle. Ne ratez pas ça. Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner pour plus de contenu.